C'étaient de bien nobles barons que les seigneurs de Bretagne, les Bretons. Ils avaient jadis une coutume qui témoignait de leur valeur, de leur courtoisie et de leur noblesse. Quand ils entendaient raconter les aventures survenues autour d'eux, ils faisaient composer des laits pour en préserver le souvenir, pour leur éviter de tomber dans l'oubli. Ils en ont composé un que j'ai entendu conter et qui mérite bien qu'on le tire de l'oubli. C'est le lait d'Équitan, un courtois chevalier qui était seigneur des Nantais, juge, souverain et roi. Équitan était grandement honoré et aimé de son pays. Il aimait les plaisirs de l'amour et se conduisait en vaillant chevalier pour les mériter. C'est mettre sa vie en danger que de n'observer ni sagesse, ni mesure en amour. Mais qui mesure l'amour constate qu'on ne peut qu'y perdre la raison. Équitan avait pour sénéchal un bon chevalier, preux et loyal, qui veillait sur sa terre et l'administrait. Car le roi n'aurait renoncé à ses parties de plaisir et de chasse au gibier de forêt et de rivière pour nulle affaire au monde, la guerre exceptée. Le sénéchal avait une épouse qui devait apporter le malheur au pays, une dame d'une grande beauté et d'une parfaite éducation. La nature avait mis tous ses soins à modeler son corps harmonieux, à lui donner cette allure gracieuse, ce beau visage aux yeux scintillants, cette belle bouche, ce nez parfait, ses cheveux blonds et brillants. Courtoise et de paroles agréables, elle avait un teint de rose. Qu'en dire de plus ? Elle n'avait pas sa pareille dans le royaume. Le roi entendait souvent chanter ses louanges, lui adressait souvent ses salutations et des cadeaux. Avant même de l'avoir vue, il se mit à la désirer et lui parla dès qu'il le put. Il s'en alla un jour chasser, sans escorte dans la région où habitait le sénéchal, et la nuit venue, au retour de la chasse, demanda l'hospitalité dans le château où demeurait la dame. Il pouvait ainsi lui parler facilement, lui révéler son sentiment et son désir. Il la trouvait courtoise et sage, belle de corps et de visage, aimable et gaie. Amour a fait de lui l'un des siens. Il lui a décoché une flèche qui l'a profondément blessé, en se fichant dans son cœur. Sagesse et ruse ne servent à rien. Possédé par son amour pour la dame, il est sombre et pensif. Il lui faut se vouer tout entier à cet amour maintenant, car il n'y a pas de défense possible. La nuit, il ne trouve ni sommeil ni repos, mais s'accuse lui-même. Hélas, quelle destinée m'a mené dans ce pays. La vue de cette dame m'a enfoncé dans le cœur une douleur qui me fait trembler de tout mon corps. Je ne puis que l'aimer, je crois. Mais si je l'aime, j'agirai mal, car c'est la femme de mon sénéchal. À lui, je dois l'amitié et la fidélité que je lui demande de me témoigner. Si par trahison il apprenait la chose, il en serait très malheureux, il le sait bien. Et pourtant, ce sera bien pire si cette femme me fait mourir de douleur. Une telle beauté ne servirait à rien si cette dame n'aimait et n'avait un amant. Que deviendrait sa courtoisie si elle ne connaissait pas l'amour? Et il n'est nul homme au monde, si elle l'aimait, que cet amour ne rendrait meilleur. Quant au sénéchal, s'il l'apprend, il n'a nulle raison de tant se chagriner. Il ne peut pas la garder pour lui seul. Je veux la partager avec lui. Après cela, il soupire, se couche et médite encore. Pourquoi donc ce trouble et ce tourment?
Je ne sais pas encore, et je n'ai jamais su si elle m'accepterait pour amant. Mais je le saurai vite. Si elle pouvait sentir ce que je sens, ma douleur disparaîtrait vite. Mon Dieu, que le jour est encore loin. Je ne peux plus trouver le repos. Il y a bien longtemps que je suis couché. Le roi veille jusqu'au lever du jour. Il a bien du mal à attendre. Il se lève, va chasser, mais revient vite au château en disant qu'il est souffrant, regagne sa chambre et se couche. Le sénéchal, désolé, ne connaît pas la maladie qui fait frissonner son roi. Elle n'a d'autre cause que sa femme. Et Équitant fait venir la dame auprès de lui pour trouver joie et réconfort. Il lui découvre ses sentiments, lui révèle qu'il meurt d'amour pour elle. Elle peut lui rendre la vie, comme elle peut lui donner la mort. « Sire, dit la dame, laissez-moi un peu de temps. C'est la première fois que vous me parlez ainsi, et vous me prenez au dépourvu. Vous êtes un roi de grande noblesse. Je ne suis pas d'un rang assez haut pour que vous choisissiez de vous lier d'amour avec moi. Une fois votre passion satisfaite, je sais bien sans le moindre doute que vous aurez vite fait de m'abandonner, et moi je me sentirai amoindri. Si je venais à vous aimer et à accéder à votre demande, nos relations n'en seraient pas sur un pied d'égalité. Vous êtes un roi puissant, et mon époux est votre vassal. Vous croiriez donc, j'en suis sûr, avoir dans cet amour tous les pouvoirs. Mais l'amour n'a de valeur qu'entre égaux. Mieux vaut un homme pauvre mais loyal, sage et plein de mérite. Son amour offre plus de joie que celui d'un prince ou d'un roi sans loyauté. Celui qui aime au-dessus de son rang est toujours dans la crainte. Quant au puissant, bien persuadé que personne ne lui enlèvera son ami, il entend la dominer de son amour. Mais Équitant lui répond « Dame, pitié, ne parlez plus ainsi. Ce ne sont pas de vrais amants courtois, mais des bourgeois qui barguignent, ceux qui, nantis de richesse ou d'un grand fief, recherchent des femmes inférieures. Il n'est d'âme au monde, si elle est sage, courtoise, de noble cœur, attachée à son amour et fidèle, qui ne mérite, du tel que son manteau, qu'un puissant prince et châtelain lui accorde tous ses soins et l'aime loyalement. Ceux qui sont infidèles en amour et s'appliquent à tricher sont finalement trompés à leur tour. Nous en avons vu maints exemples. Rien d'étonnant à ce qu'il perde son ami, celui qui le mérite par sa conduite. Dame très chère, je me donne à vous. Ne me considérez pas comme votre roi, mais comme votre vassal et votre amant. Je vous affirme et je vous jure que j'obéirai à vos ordres. Ne me laissez pas mourir d'amour pour vous. Soyez la maîtresse et moi le serviteur. Soyez hautaine et moi suppliant. À force de discours et de supplications, le roi a obtenu l'amour de la dame et le don de sa personne. Ils échangèrent leurs anneaux et s'engagèrent leur foi. Fidèles à ce serment, ils s'aimèrent passionnément avant d'en mourir. Ils s'aimèrent longtemps, à l'insu de tous. Quand ils devaient se rencontrer, le moment venu, le roi faisait dire à sa suite qu'il se faisait saigner en privé. On fermait les portes des chambres et nul n'aurait eu l'audace d'entrer sans être convoqué. La dame venait de nuit visiter son amant et repartait de nuit. Quant au sénéchal, il présidait la cour, s'occupait des procès et des plaintes. Le roi aima longtemps la dame et ne désirait pas d'autre femme.
Il ne voulait pas se marier et ne supportait pas d'entendre parler mariage. Son entourage le lui reprochait vivement, si bien que la femme du sénéchal en eut bien des échos qui la chagrinèrent fort. Elle craignait de perdre son amant. Un jour qu'ils étaient réunis, au lieu de se montrer joyeuse, de le couvrir de baisers et de caresses, et de se livrer au plaisir de l'amour, elle se mit à pleurer et à manifester la plus vive douleur. Le roi lui demanda la raison de ses pleurs, et elle lui répondit « Sire, si je pleure, c'est que votre amour est devenu souffrance. Vous allez vous marier, épouser la fille d'un roi, et vous me quitterez. Je connais bien ses projets et je suis sûr de ce mariage. Et moi, hélas, que vais-je devenir? Je ne puis attendre de vous que la mort, car je ne vois nul autre secours. » Le roi, plein d'amour, lui répondit « Ma douce amie, n'ayez pas peur, je n'épouserai aucune femme, et je ne vous abandonnerai pour nul autre. Je vous en fais le serment, si votre époux mourrait, je ferai de vous ma reine et ma suzeraine. Personne ne pourrait m'en empêcher. » La dame l'a remercié et lui a dit sa reconnaissance. S'il lui donnait l'assurance de ne jamais l'abandonner pour une autre, elle s'emploierait à provoquer rapidement la mort de son mari. L'entreprise serait facile s'il voulait bien l'aider. Il accepte tout ce qu'elle voudra, que ce soit folie ou sagesse. « Sire, dit la dame, si vous le voulez bien, venez chasser dans la forêt de la région où je demeure et loger dans le château de mon mari. Vous vous ferez saigner et 2 jours après, vous prendrez un bain. Mon mari se fera saigner et prendra un bain en même temps que vous. N'oubliez surtout pas de lui demander de vous tenir compagnie. Moi, je ferai chauffer l'eau des bains et préparerai les 2 cuves. Je ferai bouillir l'eau de son bain, n'importe qui serait ébouillanté et brûlé avant même d'y être assis. Quand il sera mort, vous n'aurez qu'à appeler vos hommes et les siens et leur montrer comment il est mort soudainement dans son bain. » Le roi lui promet d'agir en tout selon sa volonté. À peine 3 mois plus tard, le roi va chasser dans le pays de son sénéchal. Pour se soigner, il se fait saigner en même temps que le sénéchal. 2 jours plus tard, il demande un bain et le sénéchal s'empresse auprès de lui. « Vous vous baignerez en même temps que moi, » dit Équitan. Le sénéchal acquiesce. La dame fait chauffer l'eau des bains et apporter les 2 cuves. Elle les a placées toutes 2 devant le lit, soigneusement. Elle fait apporter l'eau bouillante qu'elle réserve au sénéchal. Le bon chevalier était alors levé et était sorti se promener. La dame rejoint le roi, qui la fait asseoir près de lui. Il se couche sur le lit du Seigneur et s'y livre au plaisir de l'amour. Ils sont allongés ensemble près de la cuve placée devant le lit et font surveiller la porte par une jeune servante qui doit monter la garde. Mais le sénéchal revient, frappe à la porte que la jeune fille tient fermée. Il frappe si fort qu'elle est obligée de lui ouvrir. Et il découvre alors le roi et sa femme enlacés sur le lit. Quand le roi le voit arriver, il tente de cacher sa honte en sautant à pieds joints dans la cuve par mégarde, complètement nu. Et il meurt ébouillanté. Le piège s'est retourné contre lui alors que le sénéchal y a échappé. Ce dernier a bien vu ce qui est arrivé au roi. Il se saisit aussitôt de sa femme et la jette dans le bain, la tête la première. Ainsi moururent les 2 amants, le roi d'abord, la dame après lui. À bien réfléchir, on pourrait tirer une leçon de ce récit. Celui qui cherche le malheur d'autrui voit le malheur retomber sur lui. L'aventure est bien telle que je vous l'ai rapportée. Les Bretons en ont tiré un lait qui compte la mort d'Équitan et de la dame qui l'aimait tant.
Je vais vous raconter une aventure dont les Bretons ont tiré un lait qu'ils nomment le lostic, je crois, dans leur pays, c'est-à-dire le rossignol en français. Dans la région de Saint-Malo, il y avait une ville réputée où vivaient 2 chevaliers, dans 2 demeures fortifiées. La valeur de ces 2 seigneurs contribuait beaucoup au renom de la ville. L'un avait pour femme une dame pleine de sagesse, de courtoisie et de grâce, dont la parfaite conduite répondait aux usages et aux bonnes manières. Le second, jeune et célibataire, renommé parmi ses pairs pour sa prouesse et sa valeur, menait une vie fastueuse. Il participait à de nombreux tournois, dépensait sans compter et multipliait les largesses. Il s'éprit de la femme de son voisin. Toutes ses requêtes et ses prières, mais aussi ses grands mérites, finirent par lui valoir l'amour passionné de la dame. C'est qu'elle n'entendait dire de lui que du bien, et aussi qu'il habitait tout près d'elle. Ils s'aimèrent donc avec prudence, prenant soin de se cacher, et de n'être pas surpris ni soupçonnés, ce qui leur était facile car leur demeure était toute proche, leur maison voisine, ainsi que les grandes salles de leur donjon. Nulle barrière, nulle autre séparation qu'un grand mur de pierre grise. De la fenêtre de sa chambre, la dame debout, à sa fenêtre, pouvait parler à son ami de l'autre côté, et il lui répondait. Ils pouvaient échanger des cadeaux, qu'ils se lançaient d'une fenêtre à l'autre. Rien ne troublait donc leur bonheur que l'impossibilité de se rejoindre à leur guise, car la dame était surveillée de près quand son ami était dans le pays. Mais ils se consolaient en se parlant de nuit et de jour. Personne ne pouvait les empêcher de venir à la fenêtre et de se voir de loin. Ils se sont donc longtemps aimés, jusqu'à un printemps. Bois et prés avaient reverdi et les jardins étaient fleuris. Les oiseaux chantaient doucement leur joie dans les fleurs. Quand on aime, on ne peut alors penser qu'à l'amour. Le chevalier, en vérité, s'y abandonne de tout son cœur, tout comme la dame, de l'autre côté du mur, qui échange avec lui paroles et regards. La nuit, au clair de lune, quand son mari était couché, elle se levait de son lit, prenait son manteau et venait à la fenêtre pour voir son ami, dont elle savait qu'il en faisait tout autant. Elle restait éveillée la plus grande partie de la nuit. Il goûtait le plaisir de se voir, puisqu'il ne pouvait avoir plus. Mais la dame, à force de se lever pour venir à la fenêtre, suscita la colère de son mari qui lui demanda à plusieurs reprises pourquoi elle se levait et où elle allait. « Seigneur, lui répondit la dame, il ne connaît pas la joie en ce monde celui qui n'entend pas le rossignol chanter. Voilà pourquoi je vais à la fenêtre. La nuit, son chant si doux me remplit d'un tel bonheur, je désire tant l'écouter, je ne peux pas fermer l'œil. » À ces mots, le mari furieux a un sourire moqueur. Il décide de prendre le rossignol au piège. Tous les serviteurs de la maison se mettent à fabriquer pièges, filets et lacets qu'ils disposent dans le jardin. Dans tous les noisetiers, dans tous les châtaigniers, ils mettent des lacets ou de la glu. Si bien qu'ils ont capturé le rossignol, ils ont remis vivant à leur maître. Celui-ci, tout heureux de le tenir, entre dans la chambre de la dame. « Dame, dit-il, où êtes-vous donc ? Venez me voir. J'ai capturé le rossignol qui vous a fait tant veiller. Désormais, vous pouvez dormir tranquille. Il ne vous réveillera plus. » Triste et peinée, la dame, à ces mots, demande l'oiseau à son mari, qui le tue par pure méchanceté, en lui tordant le cou. Il jette sur la dame le cadavre qui tache de sang sa robe, sur le devant, juste à l'endroit du cœur. Puis il quitte la chambre. Alors la dame prend le petit cadavre, pleure tendrement et maudit tous ceux qui ont trahi le rossignol en fabriquant pièges et lacets. Ils l'ont privé de sa joie. « Hélas, dit-elle, je suis bien malheureuse. Je ne pourrai plus me lever la nuit pour me tenir à la fenêtre
et continuer à voir mon mari. Je sais bien qu'il va croire que je le délaisse. Il faut trouver une solution. Je vais lui envoyer le rossignol et lui faire savoir l'aventure. Dans une étoffe de soie sur laquelle elle a brodé leur histoire en lettres d'or, elle a enveloppé l'oiseau. Elle a appelé un serviteur, lui a confié son message et l'a envoyé à son ami. Celui-ci arrive chez le chevalier, lui transmet le salut de sa dame et lui délivre son message en lui présentant le rossignol. L'aventure le remplit de chagrin, mais il a vite fait d'agir en homme courtois. Il a fait forger un coffret qu'il n'a pas voulu de fer ni d'acier, mais d'or fin, serti de pierres les plus précieuses, avec un couvercle bien fixé. Il a placé le rossignol, puis il a fait sceller cette chasse, que désormais il a toujours gardée près de lui. On raconta cette aventure qui ne peut rester longtemps cachée. Les Bretons en firent un lait, que l'on appelle le rossignol. L'envie m'a prise de rappeler un lait que j'ai entendu raconter. Je vais vous dire l'aventure et la cité qui lui ont donné naissance et son nom. On l'appelle le malheureux, mais beaucoup le nomment aussi les 4 deuils. En Bretagne, à Nantes, vivait une dame pleine de beauté, de sagesse et de grâce. Dans le pays, tous les chevaliers de quelque valeur ne pouvaient la voir une fois sans s'épandre d'elle et solliciter son amour. Elle ne pouvait pas tous les aimer, mais elle ne voulait pas non plus leur mort. Il vaudrait mieux solliciter l'amour de toutes les dames d'un pays que d'arracher un fou à ses pensées, car celui-ci veut aussitôt vous frapper. Si la dame exauce les vœux de tous, tous lui en seront reconnaissants. Quoi qu'il en soit, même si elle ne veut pas les écouter, elle ne doit pas les repousser durement, mais les estimer et les honorer, s'empresser auprès d'eux et les remercier. La dame dont je vous parle, à qui sa beauté et sa valeur valaient tant de déclarations d'amour, passait ses nuits et ses jours à cette occupation. En Bretagne, il y avait 4 barons, dont je ne connais pas les noms. C'étaient de jeunes chevaliers, mais déjà pleins de beauté et de vaillance, de générosité et de courtoisie. Ils faisaient partie de la noblesse du pays, où leur renommée était grande. Tous les 4 aimaient la dame et s'appliquaient à se mettre en valeur pour conquérir son amour et sa personne. Chacun faisait de son mieux. Chacun la sollicitait avec toute son ardeur et s'imaginait mieux réussir que les autres. Mais la dame, avec sagesse, se laissait le temps de la réflexion pour chercher à savoir lequel il voudrait mieux aimer. Ils étaient tous 4 de si grande valeur qu'elle ne parvenait pas à trouver le meilleur. Elle refusait d'en perdre 3 pour l'amour d'un seul et faisait donc bon visage à chacun, distribuant des gages d'amour, envoyant des messages. Il savait ce qu'il en était à propos des autres, mais aucun n'avait le courage de rompre. Chacun s'imaginait mieux réussir que les autres en la servant et en la priant. Au tournoi, chacun voulait être le premier et plaire à la dame par ses exploits s'il le pouvait. Tous les 4 la tenaient pour amie, arboraient le gage d'amour qu'elle leur avait donné, anneaux, manches ou banderoles, et prenaient son nom comme cri de ralliement. C'est ainsi qu'elle conserva l'amour de ses 4 chevaliers
jusqu'à une année où, après Pâques, on annonça un tournoi devant la cité de Nantes. Pour rencontrer les 4 amants, on a vu venir des chevaliers d'autres régions, français, normands, flamands, boulonnais, angevins, ainsi que les proches voisins. Tous sont venus avec plaisir car ils attendaient depuis longtemps. La veille du tournoi, pendant les engagements préliminaires, les coups pleuvent dru. Les 4 amants en armes sortent de la cité, suivis de leurs chevaliers. Mais ils portent à eux 4 tout le poids du combat. Les chevaliers du camp de dehors les ont reconnus à leurs bannières et à leurs boucliers. Ils envoient contre eux 4 chevaliers, 2 flamands et 2 ennemis qui se préparent à charger avec ardeur. Les 4 amants les voient venir vers eux. Ils n'ont pas envie de fuir. Lance baissée, éperonnant sa monture, chacun repère son adversaire. Le choc est d'une telle violence que les 4 chevaliers du dehors tombent de cheval. Mais les vainqueurs ne se soucient pas des chevaux qu'ils abandonnent pour rester auprès de leur maître, dont les chevaliers viennent à la rescousse. Dans la mêlée, les coups d'épée se mettent à pleuvoir. La dame, en haut d'une tour, voit bien ceux de son camp et leurs adversaires. Elle assiste aux exploits de ses amants et ne sait qui estimer davantage. Alors, le tournoi commence. Les rangs des chevaliers s'allongent, la foule épaissit. Devant la porte, ce jour-là, les combats se multiplient. Les exploits des 4 amants leur valent d'être reconnus pour les meilleurs. Mais à la tombée du jour, alors qu'on allait se séparer, ils s'exposent au danger, loin des leurs, avec trop d'imprudence et le payent bien cher. 3 d'entre eux trouvent la mort, et le 4e est grièvement blessé à la cuisse et au corps. La lance le transperce. Ils sont atteints au cours d'une attaque par le flanc, et tous 4 désarçonnés. Les responsables, bien involontaires de leur mort, jettent leurs boucliers sur le terrain en signe de deuil. De telles clameurs s'élèvent alors, on n'avait jamais entendu manifester pareil deuil. Les chevaliers de la cité sortent sans crainte des combattants de l'autre camp. Dans la douleur qu'ils éprouvent de ces morts, ils sont 2000 à délacer leurs casques, à s'arracher barbe et cheveux. Le deuil est le même dans les 2 camps. On transporte chacun des morts dans la cité sur un bouclier jusqu'à la dame qui les avait aimés. Dès qu'elle apprend la triste aventure, elle tombe évanouie à terre. Et quand elle revient à elle, prononce la plainte funèbre que chacun en l'appelant par son nom. Hélas, que vais-je devenir? C'en est fait pour moi du bonheur. J'aimais ces 4 chevaliers et désirais l'amour de chacun d'entre eux. Ils avaient tant de valeur, ils m'aimaient plus que tout. Et devant leur beauté, leur prouesse, leur valeur et leur générosité, je les ai poussés à m'aimer. Je ne voulais pas les perdre tous pour l'amour d'un seul. Je ne sais maintenant lequel regretter le plus. Mais à quoi bon dissimuler? J'en vois un blessé quand les 3 autres sont morts. Ma perte est irréparable. Je vais donner une sépulture aux morts et prendre soin du blessé, s'il peut guérir, en le confiant à de bons médecins. Elle fait transporter chez elle le survivant, puis veille à la toilette funèbre des autres. Elle leur prodigue les soins que lui dictent l'amour et la générosité. Elle fait de grandes offrandes et de grandes donations à une riche abbaye dans laquelle ils sont ensevelis. Que Dieu leur soit miséricordieux. La dame convoque alors d'habiles médecins pour leur confier le chevalier blessé qui repose dans sa chambre et guérit peu à peu. Elle lui rendait souvent visite pour le réconforter avec bonté, mais elle regrettait les 3 autres et souffrait toujours de leur mort. Un jour d'été, après le repas, la dame et le chevalier étaient ensemble. La dame, tout à sa grande douleur, gardait la tête et les yeux baissés, perdue dans ses pensées. Le chevalier la contemple et, la voyant songeuse, lui demande doucement: « Dame, vous êtes toute troublée. À quoi pensez-vous? Dites-le-moi. Laissez là votre chagrin et remettez-vous. » « Ami, dit-elle,
Je rêvais, je pensais à vos compagnons. Jamais dame de ma naissance, si belle, si noble et si sage qu'elle soit, n'aimera à la fois 4 chevaliers tels que vous pour les perdre le même jour, hormis vous, bien sûr, qui avez été blessé et avez bien failli mourir. Je vous ai tant aimé, et je veux que l'on garde le souvenir de mon deuil. Je vais faire composer un lait sur vous 4 et je l'appellerai les 4 deuils. À ces mots, le chevalier lui répond aussitôt: Dame, faites composer ce nouveau lait, mais appelez-le le malheureux. Et je vais vous donner la raison de ce titre. Les 3 autres sont morts maintenant, et durant toute leur vie, ils ont épuisé la grande peine qu'ils enduraient pour l'amour de vous. Mais moi, j'ai survécu, et me voici pourtant éperdu et malheureux. Car je vois aller et venir celle que j'aime plus que tout au monde. Je lui parle matin et soir, mais je ne peux pas avoir la joie de l'embrasser, de la prendre dans mes bras. Le seul plaisir qui me reste est celui de sa conversation. Vous me faites ainsi tellement souffrir que je préférerais mourir. Voilà pourquoi il faut donner au lait mon nom et l'appeler le malheureux. Ce serait le priver de son vrai nom que le nommer les 4 deuils. Ma foi, dit-elle, je le veux bien. Appelons-le donc le malheureux. Le lait fut donc commencé, puis une fois achevé, partout répandu. Certains de ceux qui le récitent l'appellent les 4 deuils. Les 2 titres conviennent bien à cette histoire, mais son nom habituel est le malheureux. C'est ainsi qu'elle se termine, sans rien de plus. Je n'ai rien entendu de plus. Je ne sais rien de plus. Et je ne vous raconterai rien de plus.